Salut, c'est Brunson pour l'analyse du crude comme promis. Donc vous voyez que j'avais pas tort, hein, j'avais raison. Je visais un retour sur un de ces trois points-là, et on n'est pas loin de mon troisième objectif. Donc là, on a effectivement stoppé la belle envolée qu'il y a eu ces derniers jours, hein, qui n'est selon moi qu'un petit retracement. Le profil du jour n'a pas fait de nouveau plus haut, a été contenu une partie de la journée dans le profil d'hier et nous venons de casser les bas d'hier pour retourner dans cette zone où il y a énormément de rangements à faire. D'accord, ici et ici. Ensuite, il y aura ce point là, les 44-30 à surveiller. Si on les enfonce, ça risque de faire mal. On n'en est pas encore là pour l'instant. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et je vais d'ailleurs ouvrir Ninja pour vous montrer un truc. Bref, donc sur le volume profile, on a un profil extrêmement baissier. Hein, on voit que ça a filé au sud comme prévu très très vite. Alors, et que moi mon objectif quand on regarde ce graphique de Ninja avec les zones de supply and demand, mon objectif il est clairement sur cette zone là ici entre 44,55 et 43,64. Je pense qu'on va revenir sur cette zone là assez rapidement. Je me fais pas trop de soucis pour ça, hein. On va venir retravailler ça, d'accord. Notez bien cette zone au sud. Au nord, vous voyez que la zone 54-30 55-45 a fait office de résistance. Et même si on passait cette zone-là, on a une énorme zone au-dessus qui sera très difficile à passer entre 56,60 et 59,80. Donc de toute façon, au nord, on a des gros obstacles. Pour ce qui est du market profile, regardez si je zoome. Regardez, il n'y a aucun souci. On fait des accélérations au sud depuis déjà un moment. Après, on retrace. On fait parfois quelques petites pauses, mais après, on repart. Il n'y a pas de problème, hein. Regardez, belle accélération ici. Retracement, pause, boîte d'accu. On refile, boîte d'accu. On refile, boîte d'accu. On refile. Retracement. Boîte d'accu, on refile, et là retracement, et on est en train de refiler. Alors, clair et net pour moi, il y a deux solutions. On le saura dans les jours qui viennent, hein. Mais pour moi, de toute façon, je suis opportuniste, hein. Vous avez vu, j'ai pris un trade long cet après-midi. Donc je vais pas faire que le shorter, mais je suis quand même très comment. Je pense que on va continuer à descendre. Je pense qu'on va continuer à descendre sur le coup. Alors attendez, je vais enlever le market profile, je vais mettre le volume profile 30 minutes. On va retirer ça. Le volume profile 30 minutes. Hop. Le voilà. Donc on a une énorme zone à stop ici sous nos pieds. Hein. Donc si on casse les 43,60, ici c'est la cave. Hein. Bon. J'avais prévenu la semaine dernière que si on cassait
je ne sais plus quel point c'était le point du 13 janvier. Ici ça aurait là, ouais, c'était la cave. Bon, on a fait que une quarantaine de ticks, je pense, en dessous, mais c'était déjà pas mal, hein. Attendez que je regarde. On était à 44,30, ouais, et on est descendu à 43,60, donc on a fait quand même un bon paquet de ticks, on va dire entre 50 et 100 ticks, sous la zone que j'avais dit comme dangereuse. Cette zone-là et cette zone-là. Maintenant, la zone dangereuse, ça va être celle-ci. Rappelez-vous ce que je vous ai montré sur Ninja tout à l'heure. Et rappelez-vous maintenant cette zone-là, 43,60. En dessous, il y a énormément de stop. Alors, tout à l'heure, dans ma vidéo, je disais, on a cassé VWAP, Monthly en intra. Donc, maintenant, on se retrouve sur la VWAP trimestrielle. Et on a réagi dessus au tick près. Vous voyez cette mèche-là? On a réagi dessus au tick près. Ok. Donc, on se trouve dans une situation où le fait d'avoir cassé VWAP Monthly dégrade a dégradé à très court terme l'objectif boule des gens. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, en intra, on voit bien le fait d'avoir cassé VWAP Monthly, le résultat que ça a donné. Mais maintenant, on se trouve sur le VWAP trimestriel. Donc, attendez, je vais baisser un petit peu la musique. Le VWAP trimestriel, si on le garde, si on fait un petit truc en dessous comme ça et puis qu'on le reprend en clôture, ou même si on le garde comme ça, si on réagit comme ça dessus, et qu'on reste au-dessus, il se peut très bien qu'on reparte. Hein. Ça sera surveillé dans les jours qui viennent. Le VWAP trimestriel qui se trouve à 48 à peu près, il va falloir le surveiller, mes amis. Si on trace un Fibo sur toute cette montée là, on se rend compte qu'il est dans la zone des 50-60 de retracement de toute cette hausse là. Donc on peut très bien, si on garde VWAP trimestriel en clôture, et si on le tient, si on ne le casse pas comme on a cassé VWAP mensuel ici, on peut très bien voir un crowd repartir. Au moins sur ce sommet ici dans un premier temps. Par contre, si on casse VWAP trimestriel, ça sera comme même verdict que VWAP mensuel. C'est la cave et dans un premier temps, ce sera les 43,60 ici. Et attention à la zone à stop qui se trouve en dessous. Et de la même manière, j'ai envie de dire attention à la zone à stop qui se trouve ici. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Énorme zone à stop au-dessus des 54 et des brouettes. Je vais vous dire combien tout à l'heure. C'est pareil, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc attention à la zone au sommet, donc zone à stop au-dessus des 54,20, 54,30. Alors moi ce que je voyais, on s'arrêtait avant, hein. On s'arrêtait avant, mais c'était un peu le principe de ce que je voyais. Vous voyez cette boîte d'accu qu'on a fait ici, à peu près entre le 13 décembre, le 12 décembre et on va dire le 29. Hein. On a fait une petite boîte d'accu ici, et j'ai tracé le volume profile de la boîte d'accu avec le POC. Le POC, c'est de cette boîte d'accu, c'est ce trait rose que vous voyez là. D'accord. La value area basse, c'est ce trait blanc ici, à peu près sur les 54,62. Eh bien, moi je voyais un retracement à ce niveau-là, au niveau de cette value area basse ou au niveau de ce POC. Et ben, il se trouve qu'on n'a pas été jusqu'au POC, mais que on s'est arrêté ici, ce qui est la value area basse. Oui, vous pouvez le constater, de la petite boîte d'accu que l'on a fait il y a quelques temps. Oui, c'est juste en dessous.
Moi, je le voyais bien monter, pousser jusqu'au POC ici pour ensuite redescendre. Parce qu'il faut bien, dans une descente qui est des retracements, il faut bien se donner des objectifs. Et moi, je sentais bien, parce qu'une boîte d'accu, c'est un endroit où il y a eu énormément de transactions, énormément de volume. Donc, c'est un pic, ok? Donc, quand les prix reviennent sur un pic, ça les freine automatiquement. C'est un aimant, mais aussi ça les freine. Ça peut jouer le rôle de résistance. Donc, si les prix revenaient dans cette zone-là, moi, perso, je shortais. Ils se sont arrêtés juste en dessous. Eh ben, il n'y a pas de souci. C'est quand même valable, c'est valide. Pour moi, si on casse VWAP trimestriel, ça, c'est un signal que nous repartons sud. Première dégradation d'avoir cassé le VWAP mensuel en intra là, et la deuxième dégradation à surveiller dans les jours qui viennent la cassure de VWAP trimestriel, d'accord? Ensuite, si on casse VWAP trimestriel, il faudra surveiller les 43,60. Et puis souvenez-vous aussi de ce que je donnais comme zone sur Ninja Trader en début de vidéo. Voilà, méfiez-vous, il y a deux zones à stop énormes. On est énormément rentré ici. Certainement, beaucoup de gens sont rentrés longs, beaucoup de gens sont rentrés short. Les longs se sont fait stopper dans la descente ici, mais les shorts sont toujours dedans. Donc il y a une énorme zone à stop ici. Là, il y a énormément de gens qui sont rentrés longs. Ici, ici, ici. Donc il y a une énorme zone à stop ici aussi. Donc les prix là sont entre deux grosses zones à stop. Donc, warning. Attention. Attention, attention. Si on casse l'une des deux, ça va faire très très mal. Choisissez votre camp. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on est un petit peu au milieu de nulle part. On peut très bien être sur le retracement des 50-60 de cette hausse pour ensuite prendre appui sur le VWAP trimestriel et repartir nord, péter la zone à stop ici et filer tout au nord. Mais on peut très bien aussi être en train d'avoir rejeté sur la value area base de cette boîte d'accu. Pour repartir au sud, on fait une pause sur le VWAP trimestriel et dans les jours qui viennent, hop, on se dirige sur 43,60. Ça, on le saura dans les jours qui viennent. En intra, faites vos jeux. Moi, je fais du long comme du short, il n'y a pas de souci, je suis opportuniste. J'essayais juste de vous dire, attention, personne n'a gagné, aucun des deux camps n'a gagné pour l'instant. Il y a des zones et des points qui vont être à surveiller dans les jours qui viennent. Il y a énormément de travail à faire, énormément de désordre au nord. Il y en a énormément au sud aussi. Donc voilà. Attention, surveillez tout ça. Et je voulais vous dire que le crude est très agréable à trader en ce moment. Il y a des très beaux coups à faire sur le crude en ce moment. Donc regardez le crude, vous ne serez pas déçus. Il est très propre, vous avez vu cette réaction sur le VWAP trimestriel au tick près, hein, au tick près, vous voyez, c'est hallucinant comme trade ça. Sur le futur avec un contrat, la mèche là, c'est 510 $. Et j'imagine qu'elle a été faite très rapidement comme mèche. Donc vous voyez qu'il est, très propre. Vous voyez, comme on a rejeté juste en dessous la value area base de la boîte d'accu ici, c'est incroyable. Bon, il y a plein de petites single print, il y a plein de POC vierges, il y a plein de value area vierges, elles réagissent très bien, surveillez. Les zones à stop réagissent très bien, vous avez vu tout à l'heure, dans ma vidéo que j'ai postée tout à l'heure, j'ai mis un buy stop et ça a filé direct au nord. Donc les zones à stop avec des bull stop et des sell stop sont des stratégies qui fonctionnent très bien également sur le coup en ce moment. Il y a un order flow de malade. Il y a énormément d'acteurs qui sont dessus. Des gros acteurs. Dans les TEP, là ils sont au ralenti les TEP. Hein. Là c'est mon TEP supérieur ordre à 50. Là c'est mon TEP ordre supérieur à 10. Et là c'est mon TEP normal. Là il n'y a plus rien, ça ne bouge plus. Ils ont fait leur journée les gars. Vous avez vu la super descente. Hein. Ça ne bouge plus. Mais je peux vous dire que pendant la session cash, hein, de 14h30, 15h jusqu'à 20h,
ça dépote l'order flow sur le crude en ce moment. Il y a des machas, il y a des gros machas de gros institutionnels, de gros fonds qui interviennent dessus. On voit des 100, 150, 200, 300 contrats qui passent à la Scobid. C'est hallucinant. Un order flow de malade. Donc ça donne des signaux hyper fiables. Tape reading, dumb reading en ce moment, génial. Footprint génial sur le crude. Les points sont respectés, les points market profile, les points VWAP, tout ça, tout est très propre en ce moment sur le crude. De belles explosions de l'order flow, tout nickel. Donc je vous conseille de regarder le crude en ce moment. Il y a énormément de beaux trades à faire. Voilà. Allez. Ciao!